Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous avez affirmé, je vais citer votre transcript du 20 octobre 2016, page 6, de la ligne 3 à la ligne 7. Vous dites, je cite, « Lorsqu'il nous a remis cet argent, il a dit que la mission était commandée par M. Mamadou Koulibaly et M. Charles Blé Goudé. Donc, il n'a pas dit directement que M. Charles Blé Goudé ou M. Koulibaly ou M. Mamadou Koulibaly nous remettait cet argent. Mais il a dit que c'était eux qui lui avaient demandé de s'occuper de cette mission et lui nous a remis l'argent. » Fin de citation. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que j'ai dit. Je vais vous lire ce que vous avez dit lorsque le procureur vous a interrogé à Abidjan. Sorry, Your Honor, just interrupt my... Excusez-moi d'interrompre mon confrère. Ces thèmes, lorsque nous en avons parlé au sujet de ces dates précédemment, tout cela avait été fait à huis clos partiel. Donc je soulève cette objection maintenant pour attirer l'attention de la Chambre là-dessus. Et vous vous souviendrez peut-être que nous avions eu toute cette discussion lorsque le conseil du témoin l'avait demandé. Le président, non, je ne m'en souviens pas, mais je suis sûre que le conseil du témoin s'en souviendra, lui, tout comme Maître Bougnon d'ailleurs. Je pense que jusqu'à présent, j'ai veillé à ce que le témoin ne s'auto-incrimine pas ou ne dise pas des choses en public. Et j'y veillerai toujours tant que j'aurai la parole. Je suis assez responsable, Monsieur le Président. Merci. No. Your Honor, the question... Monsieur Magnal, Monsieur le Président, en fait, cela a été fait à huis clos. Donc maintenant, cela va être abordé en audience publique, alors qu'il s'agit d'un sujet qui avait été abordé de façon tout à fait confidentielle. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le président, oui, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons parce qu'il s'agit d'une question d'auto-incrimination ou non d'ailleurs. Donc il appartient au témoin et à son conseil, ainsi qu'à la personne qui pose des questions, d'être très circonspect, de faire attention et de ne pas aborder des thèmes qui pourraient aboutir à l'auto-incrimination. Donc, je vous en prie, et ne l'oubliez pas cela. Et je m'adresse également à vous, Maître Wachemakers. Merci, Monsieur le Président. Donc, je disais, je pense que... Je disais que je cite ligne 498, page 2085. Et bon, après, par la suite, il y a eu des problèmes. Parce que, bon, les histoires de l'argent, il y a des rumeurs qui venaient en même temps maintenant que l'argent qu'on a donné, on nous a vos Zegen nous a grugé et que ce n'est pas 50 000 francs qu'on devait avoir par jour, mais 1 million chacun. Je continue à la ligne 503, vous dites, et que ce serait 100 millions que Blé Goudé et Mamadou Koulibaly auraient donné. Voici ce que vous déclarez au bureau du procureur en mai 2014 lorsqu'on vous entend. C'est ce que vous avez bien déclaré, n'est-ce pas?
Puis c'est ce que j'ai déclaré. Et donc, en mai 2014, vous parlez de rumeurs selon lesquelles, je dis bien rumeurs, selon lesquelles de l'argent aurait été remis à M. Zegen. Le 20 octobre 2016, vous affirmez que Zegen vous aurait dit, de la rumeur, on passe à une affirmation, que Zegen vous aurait dit que cet argent proviendrait de M. Blé Goudé et de M. Koulibaly Mamadou. Où est la part du vrai? Vous dites que j'ai dit que c'est des rumeurs et après j'ai dit que c'est Zegen qui m'a dit que ce sont mes messieurs Mamadou Koulibaly et Blé Goudé qui ont financé cette opération. C'est la question que vous me posez, maître. Vous voulez que je reprenne, s'il vous plaît? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Comme je vous ai dit, on ne peut pas parler en même temps parce qu'il y a des gens qui font un boulot assez difficile de l'autre côté. Il ne faut pas qu'en fin de journée, ils soient toujours en train de se plaindre de nous. Vous voulez que je vous relise vos déclarations? Je pense que vous avez lu la déclaration du 20 octobre 2016. Vous avez dit que, si je lis bien, le 20 octobre 2016, que j'ai affirmé que Zegen aurait dit que cet argent provenait de Blé Goudé et Mamadou Koulibaly. Monsieur le témoin, on va faire très simple. Si vous n'avez pas compris, nous sommes là. C'est vrai que on veut aller vite, mais on est là pour savoir la vérité. Si vous voulez, je vous relis les deux déclarations. Les deux déclarations, celles que vous avez faites ici, à l'audience, par devant les illustres juges de cette cour. Je vous relis cette déclaration-là. Et après, je vous lis la déclaration que vous avez faite devant les membres du bureau du procureur. Si vous n'avez pas compris, ça ne me dérange pas. Je peux faire ça, maître. Merci bien. Donc, Monsieur le Président, avec votre permission, je reprends la lecture. Donc, transcript du 20 octobre de... No, so, and say when. Non, dites lorsque vous commencez à citer, lorsque vous finissez de citer, donc début de citation, fin de citation. Sinon, la transcription n'est pas claire. C'est Monsieur le Président, c'est ce que j'allais faire. Donc, je disais transcript du 20 octobre 2016, page 6 de la ligne, bon, je vais répondre, de la ligne 1 à la ligne 7. Ligne 1, réponse, c'est, je cite, s'il vous plaît. Réponse, c'est M. Zegen. Question du procureur. Est-ce qu'il vous a dit d'où provenait cet argent? Réponse. Lorsqu'il nous a remis cet argent, il a dit que la mission était commandée par M. Mamadou Koulibaly et M. Charles Blé Goudé. Il n'a pas dit directement que M. Charles Blé Goudé ou M. Mamadou Koulibaly nous remettait cet argent, mais il a dit que c'était eux qui lui avaient demandé de s'occuper de cette mission et lui nous a remis l'argent. Voici votre déclaration. Fin de citation, excusez-moi, fin de citation. Voici ce que vous déclarez le 20 octobre 2016 par devant la Chambre ici présente.
Le 14 mai 2014, non, pardon, en mai 2014, je n'ai pas la date exacte. Vous avez été entendu longuement par les membres du bureau du procureur. Donc, je n'ai pas la date exacte, mais c'est dans la déposition. D'ailleurs, c'est le 16 mai 2014. Dans la déposition CIV OTP 0063 2071, page 2085, ligne 498, et je cite: Et bon, après, par la suite, il y a eu des problèmes. Parce que, bon, les histoires de l'argent. Ah, il y a des rumeurs qui venaient en même temps, maintenant que, ah, l'argent qu'on a donné. On nous a volé. Zegen nous a grugé et que ce n'est pas 50 000 francs qu'on devait avoir par jour, mais 1 million chacun. Plus loin, à la ligne 503, vous terminez pour dire et que ce serait 100 millions que Blé Goudé et Mamadou Koulibaly auraient donné. Fin de citation. Voici ce que vous dites. Voici vos déclarations. Maître, moi, je ne vois pas en tout cas la contradiction en tout cas. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le Président, on va avancer dans le temps. Je pense que ce n'est pas pour vous déplaire. On va arriver en 2010. There's a good news. Excellente nouvelle. Monsieur le témoin, décembre 2010, exactement le 16 décembre 2010, dans la journée, dans la matinée du 16 décembre 2010, où est-ce que vous vous trouvez? Vous précisez les horaires, s'il vous plaît. Je ne peux pas répondre à la question. Le 16, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question parce que la date ne me revient pas. Je sais pas. Le 16 décembre 2010, c'est le jour de la marche. C'est le jour de la marche sur la RTI. Où étiez-vous dans la matinée du 16 décembre 2010, jour de la marche sur la RTI? J'étais à Djamé. Monsieur Boiseau était où? Ce Boiseau était à Djamé. Vous étiez ensemble? On était ensemble, mais après on s'est perdu de vue puisque moi j'étais arrivé à un moment, j'étais en mouvement, donc j'étais pas, sinon, je ne me trouvais pas sur nos locaux. Saviez-vous ou avez-vous su que ce jour-là, les opposants à cette époque avaient organisé une marche?
Comment l'avez-vous su? Cette marche a été annoncée par M. Soro Guillaume. Et donc, vous avez, c'est une question, vous avez suivi l'annonce de M. Soro Diom ce même jour du 16 ou bien quel jour? Je ne dis pas que j'ai suivi, j'ai dit que la marche a été annoncée par M. Soro Guillaume. Elle a été annoncée avant, quoi, 2 jours avant, 2, 3 jours avant le jour de la marche. Donc, la marche a eu lieu le 16. Vous dites que l'appel de M. Soro, l'appel en guillemets, bien l'annonce pour répéter vos mots pour ne pas que l'accusation objecte, l'annonce de la marche a été faite 2 ou 3 jours avant. C'est ce que vous dites? Oui. Comment vous le savez? Ça a été annoncé sur la chaîne qui était en ce moment, sur laquelle ils diffusaient les messages, était la chaîne TCI. TCI que ça a été annoncé. Et donc, vous n'avez pas regardé? Vous n'avez pas regardé TCI 2 ou 3 jours avant, vous n'avez pas regardé TCI? Il y avait des connaissances qui avaient fait ça sur le portable parce que c'était diffusé. Il y avait des gens qui avaient ça sur le téléphone. Et donc, vous avez regardé sur le portable? J'ai suivi l'élément. Vous avez suivi l'élément quand? Et la veille, la veille de cette marche-là, la veille de cette marche-là, j'avais ça même sur mon téléphone. Donc, la veille de la marche du 16 décembre, vous aviez l'appel de M. Soro sur votre téléphone. C'est exact? C'est exact, c'est ce que je viens de dire. Monsieur Boiseau, il a regardé ces images avec vous? Et s'il il était informé aussi que cet appel avait été lancé à une marche pour installer un nouveau directeur à la RTI. Vous ne répondez pas à ma question. Ma question, la voilà. Monsieur Boiseau a-t-il regardé avec vous ces images, ou du moins cet appel? Il a vu ces images, en tout cas. Il a montré les images. Il a montré les images. Lorsque j'ai vu les images, je lui ai montré. Mais il était déjà informé de cette marche-là. Il était déjà informé. Vous lui avez montré, mais il était déjà informé.
Comment vous savez qu'il était déjà informé? Avant la marche, déjà avant la marche, j'avais j'avais déjà été informé qu'il y avait eu déjà une réunion avec l'ancien ministre des États Gros. Il a été briefé sur la conduite à tenir si cette marche avait vraiment lieu. Donc, j'étais informé. Monsieur le témoin, je vous prie, si vous ne comprenez pas ma question, vous me demandez, je vais répéter. Mais je vous prie de répondre à mes questions. Comment savez-vous que M. Boiseau était informé de ce qu'il y avait une marche? Monsieur Desmédian, Madame, Messieurs les juges, le conseil a déjà posé la question. Il a eu sa réponse. Cette réponse ne lui plaît pas. Il dit au témoin, si vous ne comprenez pas la question, demandez-moi de la clarifier. Il a donné la réponse quant à savoir comment M. Boiseau avait eu l'information et il repose la question. Or, la question est au compte-rendu. Elle a déjà été consignée. Le président, monsieur le témoin, répondez à la question. Merci, Monsieur le Président. Comment savez-vous que M. Boiseau avait cette information? Comment le savez-vous? Or do you know that? Do you know that? Le président, vous le savez? Et si oui, dites-le. Et dites tout comment vous le savez. Comme je viens de le dire déjà, nous avons suivi l'élément, l'appel de M. Soro pour dire qu'il appelait les jeunes du RHDP à sortir pour faire une marche pour aller installer un nouveau directeur à la RTI. Et lorsque on a regardé l'élément, Boiseau et moi, il était déjà informé. Parce que il a dit qu'il était déjà au courant. Il était déjà au courant de ce qu'il y avait, une marche qui devait avoir lieu, une marche du RHDP. Maître Bougnon? Président Maître Bougnon? Mais vous dites que lorsque vous avez regardé l'élément, donc maintenant vous dites que vous avez regardé l'élément avec Boiseau. Ok. Lorsque vous regardez l'élément, Boiseau vous informe que lui, il avait déjà l'information. C'est ça? Oui. Comment il avait déjà l'information? Je pense que j'ai dit que M. Boiseau a eu une réunion avec les responsables des forces de défense et de sécurité et le ministre Tagoro, où il a été instruit de la conduite à tenir si cette marche avait lieu. Il a dit que ce n'était pas ça. Donc maintenant, c'est la réponse qu'il peut vous donner. Monsieur le témoin,
Je vais vous faciliter la tâche. Je vais vous lire ce que vous avez déclaré devant le procureur, devant les enquêteurs du bureau du procureur. Le document, c'est le document CIV OTP 0063 1765. Page 1789. De la ligne 854 à la ligne 857. Quand l'autre, je cite, quand Soro Diom a lancé ces choses, son mot d'ordre le matin, il a donné son mot d'ordre là, depuis le Golf Hotel. Là aussi, Boiseau est sorti. Quand Boiseau est revenu, il est revenu avec les brassards. Il est venu avec les cordelettes. Donc, c'est de là. Voici ce que vous avez déclaré devant les membres du bureau du procureur. Voici ce que vous avez déclaré. Vous dites qu'après que Boiseau ait écouté l'appel de M. Soro, il est sorti. Et donc la réunion ne peut pas avoir lieu avant, c'est exact? Il y a eu un appel qui a été lancé par Soro avant la marche. Et le jour de la marche, il a réitéré cet appel-là. La marche a été annoncée avant le jour en question. Bon, là, on parle du 16, moi, je n'avais pas la date. Avant le 16, la marche a été annoncée. Boiseau a eu une rencontre avec les autorités pour savoir de la marche à suivre si cette marche-là était maintenue, puisque le gouvernement l'avait interdite. Puisque ça a été maintenu, la disposition qu'il a prise, nous sommes sortis au niveau de la Djamé avec nos cordelettes. Monsieur le témoin, M. Soro a fait combien d'appels? Vous avez évoqué un premier appel qui daterait de 2 ou 3 jours avant la marche. Y a-t-il eu d'autres appels? Parce que vous parlez de réitérer. C'est pour ça que je demande. Y a-t-il eu plusieurs appels de M. Soro et quel jour ces appels ont été lancés? Le jour de la marche, il y a eu un message de M. Soro demandé aux jeunes du RHDP de se rendre à la RTI. Que après la RTI, ils devaient se rendre à la primature. Mais bien avant ce jour-là, la marche, ça avait déjà été annoncé
c'est 2 ou 3 jours avant, mais avant le 16 en question, ça a été annoncé par M. Soro Guillaume. Il y a eu plusieurs vidéos qui circulaient, même à part la déclaration. Il y a eu des vidéos Golf Hotel où on voyait M. Soro Guillaume avec M. Ouattao en train de moraliser les soldats, tout ça qui était là-bas, tout ça. Là. Donc, il y a eu plusieurs vidéos. Je ne vais pas vous donner le nom de vidéos qu'ils ont publiées. Moi, je ne suivais pas. Quel nombre de comptez combien de vidéos ils ont publiées. Je vais vous donner le nombre de vidéos qu'ils ont publiées. Mais je sais qu'avant la marche, il y a un appel qui a été donné que le jour de la marche a été confirmé que les jeunes du RHDP se rendent à la RTI. Et donc, on va faire simple. Donc, cette déclaration que je viens de vous lire, que vous avez fait devant le bureau du procureur, où vous dites qu'après l'appel de Soro, M. Boiseau est sorti. C'est lequel les appels? C'est l'appel du jour de la marche? C'est l'appel du jour de la marche. Merci. Je vais vous présenter une vidéo. Peut-être que ça nous aidera, nous tous. Le numéro d'URN CIV D15 0 0 1 0 5 7 0. De la minute 02 minutes 32 secondes à 03 minutes 34 secondes. La rébellion des forces nouvelles. Soldats, militaires, je vais à la radio-télévision ivoirienne pour installer le nouveau directeur général de cette télévision parce que le président de la République me l'a demandé. Vous devez vous tenir prêts. Donc, il faut que vous vous mobilisiez. Jeudi, nous allons à la télévision. Je compte sur vous. Et le moral? Non, et le moral? Voilà. Comme si les deux patrons ont déjà parlé, nous n'avons rien à dire encore. Donc, I'm sorry to interrupt my colleague. Désolé d'interrompre mon confrère, mais je demanderai à ce que la Chambre permette aux témoins de sortir afin que nous puissions parler à la Chambre de cette vidéo. Il y a des problèmes une question de métadonnées. Il faut que nous parlions de la chronologie, mais ce en l'absence du témoin. C'est une discussion qui est en cours à propos de cette vidéo, de toute façon, qui a déjà été versée au dossier. Donc, avec votre permission, le président, eh bien, le témoin n'est plus là. Allez-y, Monsieur MacDonald. Cette vidéo, Madame, Monsieur les juges, a été montrée à la RTI fin décembre 2010. Pour la première fois. Je n'ai pas la date exacte en tête. Je crois que c'est aux environs du 29 décembre.
Donc, toute question portant sur cela pourrait bien sûr avoir un impact. Bon, mon confrère peut poser des questions, bien sûr, mais pour que vous soyez informés, Madame, Messieurs les juges, il faut que vous soyez au courant de la chronologie. Cette vidéo n'a pas été montrée le 14, 15 ou 16 décembre. La première fois qu'elle a été diffusée à la télévision nationale, c'était plus tard. Je veux juste que ce soit consigné au compte-rendu, pour qu'on s'en souvienne. Revenons-en à la déposition du témoin 625. Ça a été rappelé, ça a été répété. Je crois que c'est la 3e fois au moins que je me lève pour faire cette précision. Je ne veux pas qu'il y ait confusion. Alors, le témoin a l'air de dire que des vidéos circulaient. Il fait référence à des téléphones mobiles. Mais pour ce qui est de la diffusion sur la télévision, ça, c'est une autre paire de manches. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Le président Maître Rocher. Maître Rocher, eh bien, je suis tout à fait étonné par l'intervention de M. McDonald. Comment l'accusation peut-elle confirmer ce qui a déjà été confirmé? Donc, les vidéos ont peut-être des métadonnées, certes, mais lorsque les images ont été montrées à la télévision ivoirienne, je ne sais pas comment mon collègue peut savoir quand est-ce que ça a été diffusé, Monsieur McDonald. Eh bien, on peut le savoir. Et nous avons toutes les vidéos de la RTI, mis à part certaines qui viennent d'avant la violence post-électorale. Nous avons toutes les vidéos qui ont été diffusées pendant la violence post-électorale, à part celle des APM, et jusqu'à ce que la RTI s'arrête et soit fermée en avril. Là, on en a moins parce que c'était moins opérationnel quand même. Mais sachez que notre intention, c'est de vous donner l'analyse de toutes ces vidéos. Mais de toute façon, dans les communications que nous avons faites, si vous regardez les métadonnées, eh bien, c'est bien indiqué que ça a été diffusé le 30 décembre. Nous l'avons utilisé lors des questions supplémentaires. Enfin, je suis en train de lire un courriel qu'on vient de m'envoyer. C'est la transcription 29, page 48, ligne 22 à 25. Donc, ça, c'est une certitude, cette indication. On en est sûr. Sachez que je ne me lèverai pas pour induire qui que ce soit en erreur sur ce point, ni la Chambre, ni les partis adverses. Le président, ça, c'est ce que vous savez à propos du 29 ou 30 décembre. Ce n'est pas que ça n'a pas été montré à un autre jour, Monsieur McDonald. Sur une autre plateforme, le président, non, un autre jour. Monsieur McDonald, ça n'a pas été diffusé avant ce jour-là sur la RTI. Maître Rocher, écoutez, moi je maintiens ma position. C'est impossible à affirmer. On peut copier des images, on peut transférer des images. Donc je pense que mon éminent confrère fait une affirmation, mais une affirmation qui n'est pas étayée. Le président, oui, bien. Monsieur McDonald, écoutez, regardez le reportage tel qu'il a été montré à la RTI. Et regardez comment ils utilisent les images. Ils reviennent en arrière pour revenir aux événements en question. En utilisant des images qu'ils ont obtenues pour la première fois dans l'intervalle. C'est cela. Maître Bougnon, dit le président. Voulez-vous répondre? Je pense qu'on est dans de vaines spéculations parce que les notes dites courtes démontrent que le juge a déjà accepté la diffusion de cette vidéo et que plus tard, les parties pouvaient soumettre les preuves en ce qui concerne la date avec le témoin P547. De plus, je pense que j'ai été honnête avec le témoin. Je lui ai demandé à plusieurs reprises quand est-ce qu'il a vu la vidéo, de quelle vidéo il s'agissait. C'est lui qui détermine la date. Je ne l'ai jamais poussé à donner la date à laquelle il voit la vidéo. Il me dit qu'il a vu la vidéo le 16 décembre au matin. L'accusation sait, moi je sais où nous allons. C'est le témoin qui répond objectivement aux questions par rapport à ce qu'il a vu ou il n'a pas vu. Il n'est pas crédible, il est crédible. Nous le verrons tout à l'heure. Merci, Monsieur le Président. Yes, of course. Le président, oui, bien sûr. Mais j'aimerais juste dire
que la défense de M. Gbagbo a indiqué que cette vidéo avait été diffusée le 30 décembre 2010. Ce fait l'objet de la page T39, page 48, lignes 22 à 24 ou et 24. C'est ce que la défense de M. Gbagbo a avancé au sujet de la diffusion de cette vidéo le 30 décembre 2010. Voilà. Une dernière chose. Vous voyez, ça me conforte dans ma position que j'ai depuis le début de mon interrogatoire. Si on dit que la vidéo a été montrée pour la première fois le 18 ou bien le 19 ou bien le 30 décembre et que le témoin dit qu'il a vu cette vidéo le matin de la marche, vous voyez de quel témoin il s'agit. Moi, c'est pour ça que je pose des questions objectivement et puis je veux qu'on y aille doucement. L'accusation, malheureusement, il nous a envoyé ce témoin-là. On va faire avec et puis on va aller jusqu'au bout. Non. Non. On ne va pas se livrer à une partie de ping-pong maintenant. Voilà, cela a été consigné au compte-rendu d'audience. Maître Shea, oui, mais moi, je voulais dire, vous nous dites que cela fait partie du dossier maintenant, mais encore faut-il savoir ce qui a été consigné au dossier, car l'accusation fait référence aux métadonnées d'une vidéo. Et la défense a confirmé que les métadonnées de cette vidéo confirmaient la diffusion du 30 décembre. Cela ne signifie pas que la défense a confirmé que cela n'avait pas été diffusé auparavant. Le président, mais ce n'est pas ce que j'ai dit, maître. J'ai tout simplement dit ce qui avait été consigné. Maître Rocher, oui, mais je vois où veut venir mon estimé confrère. Il ne veut pas que Maître Bougnon induise le témoin en erreur au sujet de quelque chose qui n'aurait pas pu être montré précédemment. Le président, non, Maître Shea, non, il ne s'agit pas de dire qu'il a été induit en erreur. Le président, non, moi ce que je dis, c'est que nous allons demander au témoin de revenir et lui demanderons s'il a déjà vu cette vidéo, où et quand. Le président, Monsieur McDonald, oui, mais c'est justement ce que je faisais. Je ne suis pas en train de protéger le témoin, je suis en train de protéger la Chambre pour qu'elle puisse apprécier la crédibilité du témoin à ce sujet. Il se peut que le témoin fasse une erreur à ce sujet. Le président, oui. Monsieur McDonald, c'est tout ce que je dis. Le président, oui. Monsieur McDonald, donc, en tant que fonctionnaire de la Cour, ce que je veux, c'est que la Chambre soit absolument et parfaitement informée des faits. Le président, eh bien, je vous remercie et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Monsieur, est-ce que nous pouvons faire entrer le témoin à nouveau dans le prétoire? Lorsque le procureur va vouloir intervenir, qu'il laisse entièrement le témoin sortir. Parce que les débats tels qu'il a commencé, le témoin a entendu que ce débat allait porter sur une question de date. Ça, c'est important. Je n'en dirai pas plus. Nous n'avons pas assez de temps. Le président, écoutez, je ne pense pas que le témoin ait entendu quoi que ce soit de cette discussion. Oui? Je vous en prie. Le président, monsieur le témoin, vous avez vu la vidéo qui vous a été montrée avant que vous ne quittiez le prétoire. Est-ce que vous voulez voir à nouveau cette vidéo? Non, monsieur le président. Le président, j'ai une question à vous poser alors. Est-ce que vous aviez déjà vu cette vidéo précédemment? Oui, monsieur le président. Est-ce que vous pouvez nous dire quand vous l'avez vu et à quelle occasion vous l'avez vu? Ou est-ce que vous pouvez nous dire
comment vous l'avez vu? Sur quels médias vous l'avez vu? C'est la vidéo qui a été diffusée sur la chaîne TCI. C'est la chaîne qui émettait depuis le Golf Hotel. And do you know Et est-ce que vous savez quand, si vous en souvenez bien entendu, quand vous l'avez vue approximativement cette vidéo? Et je fais référence en fait à la marche. Cette vidéo a été faite avant la marche. Yes. Oui. Mais vous, quand l'avez-vous vue, la vidéo? Et que c'était la veille de la marche que j'avais vu la vidéo. La veille de la marche. Okay, thank you, Merci beaucoup, monsieur le témoin. Vous avez la parole, maître. Maître Bougnon. Maître Bougnon. Monsieur le Président, avant de continuer, voudrais dire que la vidéo s'est arrêtée à 3 minutes 21 au lieu de 3 minutes 34. Donc c'est plutôt 3 minutes 21 secondes. Monsieur le témoin, et donc vous avez vu cette vidéo la veille de la marche. Et si je vous comprends bien, donc c'est une autre vidéo que vous avez vue le jour de la marche alors, parce que vous dites que vous avez vu une vidéo avec M. Boiseau le jour de la marche. C'est une autre vidéo? La vidéo du jour de la marche n'était pas une vidéo avec... en tout cas, c'était différent de cette vidéo-là. C'était différent de cette vidéo-là, en tout cas. Et donc, la vidéo dont s'agit dans votre déposition de mai 2014, c'est pour qu'on soit d'accord, pour qu'on avance. La vidéo, monsieur le témoin, si vous êtes fatigué, s'il y a un souci quelconque, parce que je sais pas si c'est moi qui va, si vous avez un souci quelconque, vous pouvez me dire à la chambre, parce que j'ai l'impression que vous avez l'air un peu fatigué. Si vous êtes fatigué, vous le signalez à la chambre. Ils pourront peut-être prendre les dispositions. On avait signalé mal de tête, mais je pense qu'il reste quand même plus vers un quart d'heure ou bien 20 minutes. Donc, je pense que je peux continuer. Mr. Witness, Le président, monsieur le témoin, comme vous l'avez dit, il nous reste 15 minutes et demain, il n'y aura pas d'audience. Donc, nous allons poursuivre pendant ce quart d'heure si vous êtes d'accord et demain, vous pourrez vous reposer. Oui, je vous en prie. Ok. Et donc, le 16 décembre en question, c'est le jour de la marche. Le 16 décembre en question, il y a une autre vidéo que vous regardez avec M. Boiseau plutôt. Et c'est la suite de la diffusion de cette vidéo-là que M. Boiseau sort. C'est exact? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que M. Boiseau sorte? On l'a appelé. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il sorte? Il a reçu un coup de fil. Il est sorti.
Et ça, à son retour, qui est venu avec un brassard puis au de lettres. Nous sommes en décembre 2010, exactement le 16 décembre 2010. Si je ne me trompe pas, en décembre 2010, vous êtes je sais pas, chef d'état-major, bien chef d'état-major adjoint du GPP. C'est exact? C'est exact. Monsieur Boiseau est le président du GPP. C'est exact? Oui, maître. C'est vous, selon vos explications, qui avez en charge les questions militaires. C'est exact? Oui. Puisque ce que selon vous dites, Boiseau partirait rencontrer les autorités pour une affaire militaire. Pourquoi ce n'est pas vous qui y allez? C'est une décision personnelle que moi j'avais prise. Lors de ces déplacements, je me déplaçais avec lui lorsque vraiment c'était vraiment obligatoire. Sinon, si ce n'était pas nécessaire, je me déplaçais pas avec lui. À part la base, lorsqu'il sort, c'est que très très rarement que lui et moi nous nous trouvions en même temps au même endroit, en dehors de la base. Et il a expliqué avant, pas lors de votre interrogatoire, mais il a expliqué que Oiseau, en dehors de sa fonction de président du GPP, il a aussi le garant de général au sein du GPP. Il y a longtemps qu'il gérait une unité du GPP. Donc, il était à même de parler des questions militaires. Ce n'est pas obligatoire que moi je sois là. Mais s'il y avait l'équipement qui était à la base, était sous ma responsabilité. À moins qu'il me donne un autre contrat, je pouvais prendre certaines dispositions, mais certaines décisions en fonction des situations, à moins qu'il me donne un autre contrat. À partir de quel moment, vous, en tant que chef d'état-major adjoint, qui vous chargez des questions militaires, à partir de quel moment vous décidez de ne pas accompagner Boiseau rencontrer des autorités militaires, si rencontre il y a eu? Depuis que j'ai commencé à travailler étroitement avec, avec Boiseau, même avant que je ne sois avec Boiseau, lorsqu'il y avait certaines réunions du GPP, j'aimais plus. Ce n'était pas vraiment une réunion qui nécessitait ma présence dans la salle, même que j'étais dans les lieux. Je préférais être à l'extérieur parce que même quand j'étais euh, dans la sécurité du général Jeff, lorsqu'il se déplaçait, la plupart du temps, c'est moi qui m'occupais du dispositif extérieur de l'endroit où on faisait les rencontres. Donc, j'avais l'habitude, en tout cas, d'éviter au maximum de faire tout remarquer lorsqu'on avait nos rassemblements. C'était le plus tant que nécessaire possible.
au maximum m'exposer lorsqu'il y avait des histoires en rapport avec le JPP. Vous dites que M. Boiseau serait allé chercher des cordelettes. Comment vous connaissez l'endroit où il est parti ou bien qui lui aurait remis ces cordelettes? Bien que je ne me déplace pas avec lui, quand il y a des informations concernant, il m'était informé. Il m'était informé lorsqu'il doit dans des rencontres ou bien il doit aller dans des rencontres. À moins que c'est le niveau de confidentialité ne m'inclut pas. Il m'était informé en tout cas. Il me dit, ah, je viens de faire telle démarche ou bien je viens d'aller voir telle autorité. Il m'était informé. Et donc, c'est Boiseau qui vous aurait dit celui qui lui aurait remis ses cordelettes. C'est exact? Avant de partir, il a reçu un coup de fil. Et avant de partir, il a reçu un coup de fil. Avant qu'il quitte la base de la Djamé. Il a reçu un coup de fil avant même qu'on ne se sépare. Vous ne répondez pas à ma question. Je dis, comment savez-vous d'où provient les cordelettes? Est-ce que c'est Boiseau qui vous l'a dit? Oui. Je vais lire votre déposition une fois encore. CIV OTP 0063 1765. Page 1789. Ligne 863. Vous dites à l'enquêteur, et je lui dis pas, mon chef, qui t'a donné l'ordre. Vous savez, je ne lui demande pas. C'est pas que ça ne m'intéresse pas. Voici ce que vous dites au bureau du procureur. Parce que justement, Boiseau ne vous a pas donné cette information. Vous avez cité la réponse, vous n'avez pas cité la question. Éteignez votre micro. On vous entend chanter, s'il vous plaît.
Et donc, pour vous situer, Monsieur le Président, je serai obligé de lire la déposition du témoin. Elle est un peu longue pour qu'il se retrouve. Je ne sais pas si je vais m'adonner à cet exercice-là. Do that, please. Le président, oui, faites-le, je vous prie. Page, c'est le même document. Page 1, 7, 8, 9. Ligne 852. Ça, c'est l'enquêteur qui parle, je cite. Et donc, quand est-ce que vous avez reçu vos instructions par rapport à cette marche? Vous répondez, je cite, quand Soro Diom a lancé ces choses, son mot d'ordre le matin. Il a donné son mot d'ordre là, depuis le golfe. Là aussi, Boiseau est sorti. Quand Boiseau est revenu, il est revenu avec les brassards. Il est venu avec les cordelettes. Donc, c'est de là. D'accord. Ça, c'est ce que l'enquêteur répond. Il dit d'accord. Vous continuez pour dire, je cite, parce que dès qu'il a lancé ça, il y a quelqu'un qui a appelé Boiseau pour lui dire de venir. Quand il est venu, on lui a dit, bon, trouve certains éléments, fais ça. C'est comme ça que mes instructions sont arrivées. Moi, je ne pose pas de questions. Et je ne lui dis pas, mon chef, qui t'a donné l'ordre. Vous savez, je ne lui demande pas. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas. Voici ce que vous avez déclaré devant le bureau du procureur. Je pense que il a indiqué que avant que Boiseau ne sorte, il avait reçu un coup de fil. Avant qu'il ne sorte, il avait reçu un coup de fil. Il est reparti et quand il est revenu avec les brassards, il est venu avec la cordelette. On m'a demandé de réquisitionner des éléments pour mettre un dispositif en place au niveau de la zone Nadjamé pour pouvoir intercepter les marcheurs qui vendaient les cocodis. Bien d'autres pour essayer de se rendre à la marche. Moi, j'ai dit à l'enquêteur, je n'ai pas envie de lui poser des questions. Ce que je dois savoir, là me le dit, si c'est un certain niveau de confidentialité auquel je ne dois pas avoir accès selon ce qu'ils se sont dit là-bas, les recommandations qui lui ont été faites, il ne faut pas me le dire. Mais il n'empêche que j'étais avec lui lorsqu'il a appelé. Quand il est venu, il m'a donné des instructions. Donc, il savait qu'il a appelé, même si il ne m'a pas dit, mais il sait qu'il a appelé. Il ne voulait pas poser des questions. Après, donc, c'est la personne qui t'a appelé qui t'a remis les effets en question. Et je nommerais quelqu'un comme me dirait, bon, c'est Boiseau t'a dit ça dans sa bouche. Donc, je dis que je ne lui ai pas posé la question. Je ne lui ai pas posé la question, mais j'étais avec lui, il savait qui a appelé. C'est par lui que j'ai su qui est-ce qu'il va appeler. Monsieur le Président, il est 16h01. Je ne veux pas. Je pense que
Comme on est déjà en 2010, je pense que je pourrais m'attarder sur ce sujet-là à partir de jeudi, parce que on est déjà en 2010 et je pense que je pourrais y revenir le jeudi matin si, quand on se revoit, on va revenir là-dessus. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Le Président, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais maintenant demander à Monsieur l'huissier de bien vouloir accompagner le témoin hors du prétoire. Thank you. Merci. Monsieur Demirjian, excusez-moi. Il y a une erreur dans le compte-rendu d'audience pour que vous compreniez les choses en anglais. À la fin de son intervention, de la toute dernière intervention, le témoin a dit « Mais je sais qui l'a appelé ». Et c'est par lui que j'ai appris qui l'avait appelé. Or, cela ne se retrouve pas dans la version anglaise. Donc j'aimerais demander aux sténotypistes de bien vérifier ce qui a été dit en français pour bien s'assurer que cela se retrouve dans la version anglaise. Le Président, merci. Même qu'il y a une erreur dans le transcript français, parce que le témoin n'a pas dit que c'est par lui que j'ai appris, parce que je me rappelle que le témoin, mais quand il va revenir le jeudi, on va lui reposer la question, parce qu'il dit juste qu'il était là quand le monsieur a appelé, et lui, il sait qui a appelé, mais le monsieur Boiseau ne lui a pas dit qui a appelé. Le jeudi, je vais lui demander comment il fait pour savoir, pendant que quelqu'un est à côté de lui, comment il fait pour savoir qui l'appelle. Merci, Monsieur le Président. OK. Le Président, bien. Alors, bon, ça, c'est pas tellement pour les juges, mais il appartient au greffe d'organiser cela. Je pense que nous avons également quelques obligations, parce que nous devons savoir ce qu'il en est. Car nous allons avoir quatre audiences avant la prochaine pause. Donc j'aimerais demander à la défense de M. Blégoudet si elle est en mesure de nous fournir une estimation. De combien de temps aurez-vous encore besoin, maître? Monsieur le Président, maximum 2 jours, mais j'espère qu'on tiendra dans moins que ça. Parce que malheureusement, nous n'en sommes qu'au premier événement de 2010. Après, il y a beaucoup de choses qui ont été abordées par l'accusation. Et donc, je veux bien faire moins que 2 jours. Et ça dépendra, vous voyez, le témoin, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Et donc, si les choses vont comme on le souhaite, ça pourra peut-être faire moins de 2 jours. Ouais. Le Président, je suis absolument sûr que cela est difficile. Mais c'est pour savoir, pour avoir une idée pour le greffe et pour l'unité des victimes et des témoins, pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir avec ce témoin. Donc nous allons lever l'audience jusqu'à jeudi 9h30. L'audience est levée.